En 48 heures, 3 villes du nord du Burkina Faso ont changé de visage. Les drapeaux ennemis sont tombés et 147 combattants armés ont été neutralisés. Derrière ces chiffres vertigineux, un paradoxe frappe. 6 soldats seulement sont tombés, tandis que plus de 15 000 civils ont retrouvé la lumière du jour. Comment un basculement si fulgurant a-t-il été possible sous la conduite d'un jeune capitaine nommé Ibrahim Traoré? L'histoire de cette opération, surnommée la foudre du Sahel, n'est pas seulement militaire, c'est l'emblème d'un continent qui se redresse. Ce récit vise à clarifier comment une opération de 48 heures a rendu la liberté à plus de 15 000 personnes et pourquoi ce type d'offensive change la grammaire de la sécurité au Sahel. L'objectif est simple: comprendre, avec des données précises, ce qui distingue une victoire durable d'un succès éphémère. Le contexte sera condensé, la chaîne des événements explicitée, les preuves chiffrées exposées, puis les conséquences concrètes pour les habitants, l'économie rurale et les équilibres régionaux seront détaillés. Les enjeux sont élevés. Si la méthode fonctionne, des villages revivent, des écoles rouvrent, la confiance remonte. Si elle échoue, les réseaux extrémistes recyclent la peur, déplacent des familles et vident l'État de sa légitimité. Chaque chiffre sera replacé dans son avant et son après, pour éviter l'ivresse des totaux et le déni des coups. À la fin, vous saurez ce que signifient réellement les 147 combattants neutralisés, les 6 soldats tombés et le retour des civils, et ce que cette équation implique pour les prochains mois, au Burkina Faso et pour ses voisins. Entre le 15 et le 17 septembre 2025, le nord du Burkina Faso a vécu un basculement que personne n'attendait. 3 villes, Tao, Arbinda et Kouroro, ont été libérées en seulement 48 heures. Baptisée Sahel Thunder, cette opération a éliminé 147 combattants armés, démantelé 12 camps d'entraînement et permis la libération de 15 247 civils. Des chiffres qui marquent un tournant stratégique pour la région. Mais derrière ces résultats spectaculaires se cache une préparation minutieuse, des semaines de repérage par satellite, des interceptions radio et un dispositif terrestre coordonné au mètre près. Cette fois-ci, le commandement n'était plus dicté depuis Paris ni Washington. Il émanait directement de Ouagadougou, symbole d'une souveraineté retrouvée. Sous la supervision du capitaine Ibrahim Traoré, les forces burkinabées et maliennes ont agi de concert, combinant renseignement local et appui aérien ciblé. La différence avec le passé saute aux yeux. Moins de pertes humaines, plus de précision et une mobilisation populaire inédite. Dans les villages libérés, les marchés ont rouvert, les écoles ont ressorti leurs tableaux et les chants d'enfants ont remplacé le silence des armes. Ce retour à la normalité n'est pas seulement une victoire militaire,